Merci encore une fois de plus à vous de choisir Chérifla Télévision pour vous informer. Vous avez parfaitement raison. Voici venu l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité nationale et internationale. Au sommaire, convergence d'idées et de forces politiques pour une transition réussie au Mali. C'est la visée d'une nouvelle plateforme baptisée Alliance pour une transition intelligente et réussie qui a officiellement lancé ses travaux ce samedi matin à la Maison des Aînés. Autre titre dans ce journal, mois d'octobre, mois de solidarité par excellence. La jeune chambre internationale JCI Bamako entend maintenir la chaîne de transmission. Elle a donc offert 150 paires de chaussures à des enfants issus des milieux défavorisés. Vous le verrez au cours de ce journal. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette nouvelle session d'information sur Chérifla à télévision. Je viens de vous le dire, les travaux de la plateforme dénommée Alliance pour une transition intelligente et réussie, en abrégé ATTIR, ont été lancés ce samedi matin à la Maison des Aînés de Bamako. C'est à la faveur d'une cérémonie qui a mobilisé plusieurs représentants de partis politiques, des regroupements et associations, ainsi que des personnes ressources qui se sont mises ensemble pour accompagner la transition afin qu'elle soit la plus réussie possible. Voyons plus de détails avec Kafouné Batili et Ibrahim Koulibaly, IB. L'Alliance pour une transition intelligente et réussie, ATTIR, veut apporter sa pierre dans la construction de l'édifice national. L'objectif de sa création est d'œuvrer pour une meilleure gestion de la transition à travers son accompagnement et sa participation. Le lendemain du coup d'État du 18 août 2020, le gouvernement a été dissous. L'Assemblée nationale également dissoute. Et le président de la République a démissionné. Les regroupements politiques, les calculs politiques les plus élaborés et les repères se sont brouillés, tandis que notre nation se retrouve dans de grosses difficultés. Il apparaît ainsi la nécessité absolue de se réorganiser pour faire face à cette nouvelle situation et sauvegarder le Mali. C'est dans ce contexte que des citoyens honnêtes, des Maliens lambda, courageux et patriotes se sont levés pour créer l'Alliance pour une transition intelligente et réussie, abrégée ATTIR. Il s'agira d'une alliance qui, entre autres, par ses activités, par ses déclarations, par ses communiqués, ses conférences de presse, accompagnera la transition afin qu'elle soit une réussite totale, car notre pays n'a plus droit à l'erreur. ATTIR sera vigilante pendant la durée de la transition, afin que l'embargo de la CEDEAO ne touche pas aux moyens et capacités de défense du Mali, comme cela s'est passé en 2012. Elle veillera à la bonne application et à la bonne réalisation des décisions issues de la concertation nationale des 10, 11 et 12 septembre 2020. Elle veillera aussi à l'application des résolutions issues du dialogue national inclusif DNI en ce qui concerne la sécurité, l'intégrité territoriale, la bonne gouvernance, l'éducation, la santé, l'agriculture et la tenue des élections législatives avant l'élection présidentielle. L'ATTIR a été mise en place en vue de contribuer à la gestion d'une transition réussie pour un retour à l'ordre constitutionnel normal à travers la signature et la mise en œuvre effective d'un accord cadre pour une transition réussie conformément à la charte de la transition. C'est surtout la structuration et les dispositions en vigueur. Parce que si on laisse tout le monde faire ce qu'il veut, cela ne pourrait pas aller. Raison pour laquelle on s'est fait des garde-fous. De ces garde-fous maintenant, chacun est appelé à se conformer pour une meilleure transition.
s'il faut aider une transition, faudra-t-il que nous-mêmes qu'on soit cohérents dans notre idéologie. Donc c'est ça les fondements, d'où alors cette proposition d'accord. Et en ce moment, lorsque nous-mêmes on est unis, que nous comprenons sur les idéaux, on sera maintenant à même d'aider autrui qui n'est autre chose que notre transition, alors qui vient d'être acquis. Alors avec beaucoup plus de soubresauts. L'Alliance pour une transition intelligente et réussie, ATTIR, est une plateforme qui rassemble les forces vives, notamment les partis politiques, les regroupements et associations et des personnes ressources ayant pour devise travail, unité, patriotisme. Et voilà, c'était là le lancement de la plateforme ATTIR à la Maison des Aînés ce matin. Et quasiment au même moment se tenait une autre activité de la même nature. Le CICB, le Centre international de conférence de Bamako, a abrité justement ce matin le lancement de la plateforme Espérance Nouvelle, littéralement traduite Djigia Akura en langue nationale bamanakan. La plateforme entend donc peser de tout son poids sur l'échiquier politique malien dans le cadre des futures joutes électorales et se constituer en sentinelle sur la mission du pouvoir transitoire. C'est un élément signé Alhamidou Badini et Fousseini Keita. Suivons avec eux. La présente cérémonie marque le lancement officiel de la plateforme Espérance Nouvelle Djigia Akura, composée de partis politiques, d'organisations non gouvernementales, d'associations et de personnalités indépendantes. Sa création est motivée par la crise multidimensionnelle que connaît notre pays depuis un certain temps. Nous avons décidé de créer la plateforme Nouvelle Espérance Djigia Akura pour la simple raison que, à la suite du coup d'État qui a conduit à la démission du président de la République, du gouvernement et de l'Assemblée nationale, il était important de rétablir la confiance entre les Maliens. Et ensuite, de voir comment, en tant que politique, nous pouvons peser auprès de nos militants, auprès de l'ensemble des Maliens de l'intérieur et de l'extérieur, pour qu'ensemble nous créions les conditions d'un sursaut national afin de mieux accompagner les autorités de la nouvelle transition et en même temps être une force de proposition pour que les réformes qui vont être lancées bientôt, que ce soit des réformes institutionnelles, politiques, administratives, y compris l'actualité du fichier électoral, nous puissions participer et y prendre part pleinement. La signature du document d'alliance consacre ainsi le début d'une riche aventure avec à la clé, entre autres, la restauration d'un climat de confiance, le soutien aux autorités de la transition, le renforcement de la démocratie et les préparatifs pour les prochaines échéances électorales. Il est bon qu'ensemble on surveille la transition, qu'on veille sur la transition et qu'on la surveille pour qu'elle ne dévie pas, pour que personne n'essaye d'accaparer cette transition, que cette transition ne soit pas considérée comme, c'est-à-dire la victoire politique d'un homme, alors donc il installe un clan contre d'autres. Donc nous voulons une transition équitable entre tous les Maliens, donc surveiller pour qu'elle soit équitable, surveiller pour qu'il y ait un bon audit du fichier électoral, surveiller pour qu'il y ait tous les Maliens puissent avoir leur carte Nina, surveiller pour que la sécurité revienne au maximum, pour que le maximum de Maliens puissent voter. Nous pensons que c'est les missions essentielles de la transition. Et ces missions essentielles doivent forcément, tout ça est fait pour créer les bonnes conditions d'une bonne élection. Alors donc, notre motivation, c'est aussi effectivement de préparer cette élection. Et nous nous sommes entendus pour une candidature unique à cette élection présidentielle et aux élections législatives aussi également. Au début des travaux, l'hymne national du Mali a été entonné par le public. Un hommage a également été rendu à nos victimes civiles et militaires. Pour terminer, un vœu ardent est émis pour la libération des personnalités aux mains des ravisseurs, notamment l'honorable Soumaïla Cissé.
Et voilà, conjugaison des efforts afin d'accompagner la nouvelle transition au Mali. Parlons tout autre chose. À présent, dans ce journal, l'Institut IFM et FEP à Tomikorobo, en commune 3 du district de Bamako, a célébré la sortie de sa 3e promotion à l'issue de 2 ans de formation pour le niveau bac et 4 ans pour le niveau EDF. Un événement parrainé par Mamadou Oumar Sidibé, le président du parti PRVM Fasoko, ayant comme marraine Kone Rokiatou Odia. C'était donc ce samedi matin à Tomikorobo et c'est un reportage signé Abdul Karim Sako et Samba Traoré. Ils sont au total 139 élèves finalistes à avoir fini leur cursus de formation de maîtres, toutes les filières confondues. Pour les niveaux bac, la formation aura duré 2 ans et 4 ans pour les niveaux du diplôme d'études fondamentales DF. Cette cérémonie marque ainsi l'entrée dans la vie professionnelle des désormais heureux diplômés qui devraient mettre leur savoir-faire au service de la promotion de l'école malienne. Ils estiment avoir reçu une formation de qualité. Nous sommes fiers de notre formation acquise qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Nous remercions tout d'abord Monsieur le directeur général de l'IFM de Bamako ainsi que toutes les personnes qui se sont rendues disponibles au cours de notre formation. Pour sa part, le directeur de l'IFM et FEP a félicité l'ensemble des élèves finalistes pour la bonne conduite dont ils ont fait montre avant de les exhorter à plus d'abnégation durant leur parcours professionnel. Vous avez choisi le métier d'être enseignant. Être enseignant, c'est quoi? Ce n'est pas seulement dispenser des cours en classe et revenir. Non. Vous devrez être des hommes et des femmes engagés pour l'avenir de nos enfants, pour la promotion de l'école malienne. Vous devrez vous sacrifier pour que notre école soit la meilleure de la sous-région. Les deux parents n'ont pas non plus occulté leur joie d'avoir été honorés par les responsables de l'Institut. Ils ont par la même occasion invité les diplômés à être des enseignants exemplaires dans la transmission du savoir qu'ils viennent d'acquérir. Pour honorer votre marraine, toutes vos actions doivent s'inscrire dans la logique du travail bien fait. Le travail fait avec la justice. Un travail fait avec loyauté, patience, persévérance et abnégation. Aux jeunes sortants qui viennent de finir les études avec brio, votre directeur vient de le dire, vous avez fait la moitié du chemin, vous avez un diplôme, vous avez acquis des connaissances. Il s'agit de les transmettre à nos enfants avec toute la rigueur que vous avez été enseigné ici par vos encadreurs. Avec rigueur, générosité. Parce qu'une formation pour le bas âge est la chose la plus difficile. Parce que l'enfant est en ce moment très petit et sa compréhension et sa formation est plus difficile. Votre rôle est très grand pour la formation future. Comme je vous dis, chers sortants de la 3e promotion, soyez à la hauteur de ce que vous avez donné aux encadreurs. Un tableau confectionné par des élèves maîtres ainsi qu'une attestation de reconnaissance ont été remis aux parents et à la marraine. Je vous l'annonçais dans les titres, la jeune chambre internationale JCI Bamako vole au secours des enfants démunis en ce mois dédié à l'entraide et à la solidarité. Elle vient à cet effet de lancer une grande opération de distribution de chaussures à 150 orphelins et enfants issus des milieux démunis. Ce genre d'action est donc inscrit dans l'agenda de la JCI depuis des années et contribue sans nul doute à endiguer justement la discrimination dans le milieu infantile. Le lancement de l'opération a eu lieu ce vendredi 2 octobre à l'hippodrome de Bamako. Compte rendu Tata Touré et Abdoulaye Sogodogo. Ces projets initiés par la Jeune Chambre internationale Bamako existent depuis 3 ans. Ils visent à collecter de l'argent auprès des partenaires de notre pays au bénéfice des enfants démunis et des orphelins pour le soutien et la sauvegarde des enfants. À cet effet, la Jeune Chambre internationale a mis à la disposition de 150 enfants issus de familles démunies 150 paires de chaussures. La mendicité déjà est un délit au Mali. Mais envoyer les enfants mendier alors qu'ils sont
sont pieds nus, c'est encore un crime assez grave. C'est pourquoi dans le cadre du programme Djigitougou de la Jeune Chambre internationale Bamako, nous avons initié l'activité Faligalaka qui consiste à faire des levées de fonds pour acheter et faire un don à l'endroit de ces jeunes-là qui se promènent pieds nus chaque jour dans les tournants. Djigitougou, c'est d'abord un projet qui vient, c'est un projet d'espoir à l'endroit des Domini, comme Djigitougou en Bamanakan, un projet espoir. Voilà, ceci vient à l'espoir des Domini en les offrant dans la première phase des chaussures. Dans la deuxième phase, nous nous promènerons pour aller dans certains orphelinats faire des dons en nature et en vivre. Les premiers dons que nous avons reçus, les chaussures que nous avons reçues, une centaine de chaussures que nous avons reçues, que nous allons distribuer aujourd'hui. Et qu'au fur et à mesure, chaque fois que nous aurons des accompagnements, des dons dans ce sens, comme la Jeune Chambre, c'est une organisation bénévole qui mobilise les fonds au niveau des partenaires et des membres. C'est sur cette base que nous faisons des projets. Donc c'est à travers cela, chaque fois qu'on a des accompagnements, et nous trouvons un mécanisme pour pouvoir acheminer aux destinataires finales, c'est-à-dire les bénéficiaires qui sont les enfants démunis, les enfants en situation difficile. Aujourd'hui, nous sommes venus pour le projet Faligara, de la Jeune Chambre internationale Bamako, une organisation qui, depuis plusieurs années, font des dons à l'endroit des enfants démunis, des enfants qui ont dans des situations de difficulté. Et que cette année, ils ont préféré faire un don à l'endroit des enfants de la commune 2, notamment ceux qui sont tous proches du 3e arrondissement. Des enfants qui ne font que la mendicité dans les quartiers, mais qui tout le temps ils sont à pieds nus le plus souvent. Et ce projet était destiné en ce sens à accompagner ces enfants, de donner des chaussures, qu'au moins, même s'ils sont en train de faire la mendicité, qui n'est pas un acte qui n'est pas salutaire partout, mais au moins qu'ils soient protégés à travers le port des chaussures. La Jeune Chambre internationale Bamako a pu lancer plusieurs projets et actions de grande envergure, en apportant sa contribution dans les domaines du développement humain, la promotion des valeurs de citoyenneté et de civisme. L'activité continue toujours. Chaque fois qu'il y a des actions qu'on pourra faire à travers la Jeune Chambre internationale Bamako, nous allons agir dans ce sens pour qu'au moins l'ICE a aussi contribué à ça. Et comme le disait tantôt le président dans son intervention, servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. C'est le dernier vers du créneau de la Jeune Chambre internationale Mali. Et de la Jeune Chambre internationale, j'allais dire. Donc nous allons travailler dans ce sens et accompagner. Et plusieurs actions dans ce sens vont continuer au fur et à mesure. Nous sommes très satisfaits en tant que jeunes, après nos actions que nous posons au quotidien, nous avons pensé à des enfants qui sont dans des situations difficiles, que nous pouvons mettre un peu la main dans la poche pour les accompagner, que c'est une activité réussie. Donc on ne fait que se glorifier de cela et que nous demandons le Tout-Puissant à nous donner encore plus de moyens pour qu'au moins ces enfants soient sensibilisés et que même les parents de ces enfants soient plus sensibilisés pour qu'au moins les enfants soient, au moins s'ils doivent faire ces actions de mendicité, mais qu'au moins qu'ils soient accompagnés pour qu'au moins on puisse éviter ces maladies qui peuvent les avoir à tout moment. Alors la mission, c'est de surtout mettre en œuvre un plan d'action que nous avons tenu en 2019. Ce plan d'action a été voté par l'unanimité des membres de DCI Bamako et nous sommes là pour exécuter ce plan d'action. Ce projet rentre dans le cadre de ce plan d'action. En dehors de ce projet, il y a plusieurs projets encore de formation, d'activités communautaires, d'activités de voyage et autres. Alors DCI Bamako prévoit la continuité des activités de ce genre parce que nous l'avons constaté, il ne suffit pas de venir faire un don à l'endroit de ces jeunes-là. Il faut continuer, il faut les sensibiliser car la mendicité est un danger. Nous ne sommes pas contre la mendicité, mais faire la mendicité dans certaines conditions, c'est ce qui constitue un danger pour ces jeunes-là même, qui se promènent de voiture en voiture, de moto en moto, on ne sait pas, on ne le souhaite pas, il peut y avoir des accidents, nous sommes en période de Covid-19, donc tout ceci constitue des dangers pour ces jeunes-là. Après la série d'allocutions et les animations, les enfants ont reçu successivement leur paire de chaussures avant de remercier le donateur et solliciter que d'autres en fassent autant pour venir en aide aux enfants démunis. Si j'ai un mot à l'endroit de la population, c'est surtout des mots de patience. Moi-même, je suis un usager de la route. Il arrive des fois que les gens s'impatientent parce que des talibés ou des mendiants sont venus leur demander quelque chose. Ce n'est pas facile, il faut comprendre. La plupart de ces enfants-là sont forcés à la mendicité. La Jeune Chambre internationale Bamako cherche à prévenir et à lutter contre les mécanismes qui conduisent à l'exclusion en faisant de la solidarité, de l'aide et du soutien aux populations démunies. Et oui, un projet dénommé Djigitougou à l'endroit des enfants démunis, une action hautement citoyenne. L'actualité nationale sur un tout autre plan à présent, la Fédération des associations pour l'entente et le développement de la commune 1 du district de Bamako en synergie d'action avec la société Boiseli Farota à travers l'accompagnement technique du cantonnement des eaux et forêts de la rive gauche du district de Bamako a initié une activité de reboisement ce samedi matin à Doumanzana. L'objectif étant
plan de planter 500 pieds d'arbres à l'instar du programme de reboisement annuel de l'État malien. L'événement parrainé par le PDG de la société a vu la présence des responsables des eaux et forêts ainsi que le représentant du maire de la commune 1. Voyons plus de détails avec Sadio Sidibé et Nouhoum Koneya. Environ 500 plans ont été mis en terre par la Fédération des associations pour l'entente et le développement de la commune 1. Le représentant du maire de la commune 1 du district de Bamako a saisi l'occasion pour remercier les membres de l'association en posant cet acte hautement citoyen qui vise à contribuer à la protection de l'environnement. Ça fait 3 ans maintenant. Chaque année, il organise cet événement dont nous sommes là ce matin. C'est dans le cadre de la plantation des arbres. Comme il y a un adage qui dit, celui qui plantera un arbre n'a pas vécu inutilement. Contribuer à la plantation des arbres, c'est de contribuer au développement, c'est de contribuer à assainir l'environnement. Qui parle d'arbres, parle des fruits, parle aussi des médicaments. Donc on les salue, on les encourage et on les invite à s'occuper de ces plantes-là. Cette cérémonie de plantation d'arbres s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de reboisement lancée le 10 août dernier par les autorités en charge de l'environnement. C'est pourquoi la jeunesse de Doumanzana, de concert avec la société Boiserie Farota Sarl, qui a également bénéficié du soutien technique du cantonnement des eaux et forêts de la rive gauche du district de Bamako, a organisé cette journée de reboisement. Le capitaine Mamadou Bagayoko, chargé des questions environnementales, a salué le courage et le patriotisme des membres de l'association avec qui le partenariat existe depuis belle lurette. Il a notamment remercié le parrain pour son accompagnement. Depuis le lancement de la campagne régionale de reboisement le 20 août 2020, les eaux et forêts du district n'ont jamais cessé de reboiser. Et il y a eu des reboisements massifs dans toutes les communes. Donc quand on revient à l'événement de ce matin, c'est à travers le parrainage de Mamadou Farota, PDG Boiserie Farota, avec la jeunesse de la commune 1, et comme appui technique avec les éléments du cantonnement de la rive gauche. Donc nous avons organisé cette cérémonie de reboisement, parce que ce reboisement se situe dans le cadre de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Vous savez que l'environnement joue un grand rôle dans la vie de tout un chacun. Parce que l'environnement doit être au cœur et au centre de toutes les préoccupations de ce pays. Mais malheureusement, on a vu que l'environnement, c'est le papa à parents pauvres. Donc, sans environnement sain, il n'y a pas de cadre de vie sain. Les arbres jouent un grand rôle dans la vie de tout un chacun. C'est à travers les arbres qu'on a l'ombrage. C'est à travers les arbres qu'on a les médicaments, les feuilles, les écorces, les racines. Donc aucune partie de l'arbre n'est à négliger. Mamadou Farota, c'est de lui qu'il s'agit à une fois de plus respecter la tradition en parrainant cette activité. Pour lui, c'est un grand honneur d'accompagner cette association dans le but de respecter la loi numéro 10/028 du 10 juin 2010 autorisant l'exploitation du bois au Mali. En acceptant de parrainer cette cérémonie de reboisement, le PDG de la société Boiserie Farota Sarl vient de recevoir une nouvelle distinction de reconnaissance, soit au total 11 depuis le début de l'année 2020 pour ses efforts consentis en faveur de l'environnement. Des prestations musicales de Général Balodi suivies des notes de la fanfare de la commune 1 ont été les temps forts de la cérémonie. Voilà, tout en beauté avec la fanfare. Dans la page inter d'aujourd'hui, on vous parle du Soudan où un nouvel accord vient d'être signé entre le gouvernement et les groupes rebelles. En Somalie, l'on se dirige inéluctablement vers des élections législatives et présidentielles. Et puis l'actualité au Maghreb dominée par la tournée du secrétaire américain de la Défense après l'étape tunisienne. Il a fait une escale au Maroc où il a signé d'importants contrats de coopération militaire. Voyons tout cela en bref et en images avec Sadio Sidibé.
Dans l'actualité internationale de ce samedi 3 octobre 2020, le gouvernement soudanais et des chefs rebelles ont signé samedi à Djouba un accord de paix historique qui doit mettre fin à 17 ans d'une guerre meurtrière. Des représentants du gouvernement de transition soudanais et de mouvements rebelles, ainsi que des diplomates tchadiens, qataris, égyptiens, de l'Union africaine et des Nations unies ont participé à la cérémonie à Djouba, capitale du Soudan, du sud voisin. Nous avons conclu aujourd'hui un accord de paix. Nous sommes heureux, nous avons accompli notre mission, a déclaré peu avant la signature un des médiateurs sud-soudanais. Les autorités de Khartoum, un pouvoir hybride de militaires et de civils en place après une révolte populaire ayant mis fin en avril 2019 à 30 ans de dictature d'Omar el-Béchir, ont fait de la paix avec les rebelles leur priorité. L'actualité internationale rime également avec la politique. La Somalie en route vers les élections parlementaires et présidentielles. Pendant des mois, la Somalie s'est déchirée sur l'organisation du scrutin parlementaire et de la présidentielle. Alors que le pays était de plus en plus instable, un accord a été trouvé il y a 2 semaines, adoptant un nouveau modèle électoral. Et le gouvernement a publié le calendrier des élections à venir. Il faudra débourser 10 à 20 000 dollars pour participer. Une commission indépendante de 21 membres sera enfin chargée de régler les litiges électoraux. Il reste donc peu de temps pour organiser le vote et appliquer le nouveau système adopté mi-septembre. La Somalie enterre donc son rêve de suffrage universel pratiqué pour la dernière fois en 1969. Le Maroc et les États-Unis signent un accord de coopération militaire. Comme en Tunisie, mercredi 30 septembre, Marc Esper a signé à Rabat un accord de coopération militaire d'une durée de 10 ans avec le ministre marocain délégué chargé de l'administration et de la défense nationale. Il souligne que les États-Unis et le Maroc travaillent étroitement plus que jamais, selon lui, dans le domaine de la sécurité. Cet accord décennal ouvre la voie à une coopération dans le domaine militaire stratégique, les achats d'armes et d'équipements, la formation militaire ainsi que le renseignement entre les deux pays. Marc Esper insiste notamment sur les questions de terrorisme, de menaces transnationales ou de l'instabilité régionale. La tempête Alex fait de graves inondations dans le sud-est de la France. Au moins 8 personnes, dont 2 pompiers, sont officiellement portées disparues dans le département des Alpes-Maritimes, dans le sud-est de la France, après de graves inondations. Une portion de route n'a pas résisté aux pluies torrentielles qui ont gonflé le niveau de la vue subie. Des témoins ont vu 2 personnes être emportées par les flots après l'effondrement de leur maison. La tempête Alex avait aussi balayé vendredi l'ouest de la France, notamment la Bretagne, avec des rafales de plus de 180 km par heure enregistrées dans le Morbihan. De la pluie et du vent sont encore attendus ce dimanche sur une grande partie du territoire français. Nous refermons ce tour d'horizon de l'actualité internationale par les États-Unis. Fatigué par les effets du Covid-19, Donald Trump a été transféré dans un hôpital militaire du Maryland pour y être soigné. C'est au cours de la nuit du vendredi 2 octobre au samedi 3 que la situation a pris un tour plus inquiétant à la Maison-Blanche. Donald Trump, dont le médecin avait simplement dit qu'il ressentait de la fatigue, a dû être transféré par hélicoptère dans un hôpital notamment dédié aux présidents américains situé dans l'État du Maryland, qui est proche de la capitale fédérale. Il n'aurait pas besoin d'oxygène, dit l'hôpital. On sait que l'équipe médicale de l'établissement hospitalier militaire a administré à Donald Trump de l'antiviral Remdesivir. Il n'a pas besoin d'un simplement d'oxygène, a spécifié la direction.
Et voilà des nouvelles sur l'état de santé de Donald Trump qui referme votre journal de ce soir en espérant que vous y avez prêté une attention toute particulière. Grand merci à l'équipe de réalisation de ce soir, Mohamed Keïta, Boubacar Traoré, NB. À 21h, place à Moussa Fomba pour la présentation du bulletin d'information en langue nationale bamanakan. Excellente suite de programmes sur Cherifla TV et surtout bon week-end à toutes et à tous. À très vite. Merci.